Fer de lance de la Fédération du commerce puis de la Fédération des systèmes indépendants, le droïde de combat est la version de la base B1 de la série B. Planifiant le blocus de Naboo, la Fédération du commerce utilisa l'excuse des attaques des pirates du front Nebula pour se constituer une armée. Rapidement, ils demandèrent à Bactoid Combat Automata de leur construire des droïdes de faible coût. C'est ainsi que le droïde de combat B1 fut créé, prenant l'apparence d'un squelette sous différents coloris qui changèrent au fil des événements. Pendant la bataille de Naboo, il y a des parties jaunes pour les commandants, rouges pour les caporaux, bleus pour les pilotes et une couleur unie pour les simples soldats. Au début de la guerre des clones, il y a une couleur sable à l'image de Geonosis. À la fin de la guerre des clones, la plupart des droïdes possédèrent des parties rouges. Au blindage léger et avec une structure simple, le droïde de combat peut être facilement détruit. Sa plus grande défense est son nombre. Un des gros inconvénients du B1 est son manque d'initiative, de vocabulaire et le fait qu'il ait été, pendant la bataille de Naboo, contrôlé via un vaisseau mère, ce qui permet au Naboo de neutraliser les droïdes et d'arrêter l'invasion. Possédant un armement faible, constitué d'un fusil blaster E5, d'un blaster de poing et d'un détonateur thermique rarement utilisé, le B1 peut arriver à compenser cette faiblesse par le fait qu'il puisse se replier sur lui-même pour entrer dans les transports multitrous, TMT, et être activé à distance, du moins jusqu'à la bataille de Naboo. Le STAP est l'exemple même d'un essai de compensation de puissance du droïde qui pilote un véhicule plus rapidement et mieux armé. En bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses sur le droïde B1. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Vox sur YouTube.